dit que même après le décret de 2019, on a recensé 32 sites de remblayage. Les deux phénomènes sont pratiquement les mêmes similaires. 32 sites de remblayage. Et ce qui est étonnant, c'est que pour les 53 sites de remblayage qui ont été identifiés, il y a eu 129 hectares environ de la lagune qui ont été remblayés. Et après 2019, pour les 32 sites, c'est-à-dire qu'on a pu démanteler une vingtaine de sites, mais le volume, la quantité de surface qui a été remblayée est passée à 259,60. Parce que c'est Abidjan. Alors, ici, on parle de remblayage. Donc, nous voyons ici, ensemble, sur Google Earth, une partie des zones qui ont été remblayées. Alors, nous allons faire une petite simulation pour essayer de voir un peu. Alors, quand on parle de remblayage de la lagune, bien sûr, il y a des impacts sur l'environnement, donc qui vont survenir. Et pour ce qui concerne spécialement ce phénomène, on va parler des inondations. OK? Alors, donc ici, avec des éléments simples, on va estimer un peu en minimisant les choses, mais en prenant avec un raisonnement rigoureux, on va essayer de voir si ces remblayements-là peuvent créer des inondations et quelle est l'ampleur de ces inondations. OK? Nous allons donc aller dans l'estimation de ce paramètre. Alors, pour estimer cette donnée-là, nous allons prendre certains éléments. Alors, nous allons partir donc de la survenue de pluies exceptionnelles. Il pleut, c'est vrai, mais il y a des pluies exceptionnelles qui peuvent survenir. Nous allons prendre donc une pluie exceptionnelle de 200 mm donc sur Abidjan, 200 mm. Mais cette donnée, elle est plausible dans la mesure où l'année dernière, il y a eu plus de 200 mm justement qui sont tombés sur Abidjan. Et nous savons que dans ces derniers temps, n'est-ce pas, les phénomènes... Donc on a une hauteur d'eau de 200 mm qui peut survenir, comme cela, même très souvent, ça dépasse donc les pluies exceptionnelles, cette hauteur d'eau. Donc on va prendre 200 mm d'eau de pluie. Alors, pour ce qui concerne le coefficient de ruissellement, alors le coefficient de ruissellement caractérise donc la quantité d'eau qui ruisselle, n'est-ce pas, par rapport à la quantité d'eau qui s'infiltre. Et justement, ce coefficient est impacté justement par la couverture du sol. Et nous voyons bien que le sol est très, très, très couvert. Là, tout est construit. Il n'y a pas pratiquement les zones, les zones d'infiltration, ce sont pratiquement les zones donc boisées, les espaces verts, ben, ça n'existe pratiquement pas. C'est réduit, très, très réduit. Ah bon, pour ce coefficient de ruissellement, nous allons prendre 0,6, vraiment minimisé. Donc, 0,6. Alors, donc, pour calculer la lame d'eau, c'est-à-dire la hauteur d'eau que génère donc cette pluie, elle est égale à donc 200 mm fois 0,8, ça fait 0,12 mètres. Pas 12 mm, mais 12 mètres. Voilà, c'est 12 mètres que nous avons ici. 0,12 mm pour être précis. Alors ici, nous allons introduire un paramètre qu'on appelle le paramètre d'accumulation, qui est très important ici. Lorsqu'il pleut dans un bassin versant, un grand bassin versant, alors l'eau tombe donc sur une très vaste surface, et les bassins versants donc sont très grands, et puis cette eau s'accumule lorsqu'elle va vers les zones les plus basses. Elle se transfère, cette eau-là se transfère sur des zones plus petites. Voyez-vous? Donc, l'effet d'accumulation, c'est justement l'effet d'augmentation donc de la hauteur d'eau, du fait donc du transit d'une zone plus vaste de l'eau vers une zone plus réduite. On a une augmentation de la hauteur d'eau. Donc, cet effet-là, on va l'estimer à 10. Alors, pour ce qui concerne donc le niveau de la lagune, le niveau de la lagune est différent du niveau de la mer. Si on suppose que le niveau de la mer, c'est le niveau 0, normalement, selon les études, le niveau de la lagune peut être un peu supérieur au niveau de la mer. Donc, ce n'est pas égal à 0. Mais pour minimiser les effets, et pour nous rapprocher un peu de la réalité, on va estimer que le niveau de la mer donc, correspond à peu près au niveau de la lagune. OK? On va l'estimer ainsi.
Donc, si nous prenons cette estimation, on va considérer donc que le niveau de la lagune ici, à cette zone-là, est égal à 0, est égal au niveau de la mer. Alors, donc, le paramètre qui reste, c'est donc les paramètres des marées. Et selon les données, la marée varie entre 0,08 et 0,8, on va dire, la marée. Donc, la marée haute, c'est autour de 0,8. Et donc, dans des situations exceptionnelles, nous allons considérer les situations exceptionnelles. Alors, on va prendre une hauteur de marée d'environ 0,5 mètres. Si nous prenons une hauteur de marée d'environ 0,5 mètres, donc additionné donc, à notre calcul, la lame d'eau tout à l'heure, qui est de 1,2, nous aurons donc 1,7 mètres. Donc, on a, lors de la survenue donc, des inondations, donc une élévation plutôt du niveau de l'eau ici d'environ 1,5 mètres. On peut réduire aussi ça et prendre 1,2 mètres. Alors, ceci étant donc acquis, on va donc faire une estimation ici de ce niveau de l'eau-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une procédure très simple. On va prendre ici un polygone. Voilà, ce polygone-là qu'on a ici. Voilà, c'est un polygone qu'on a ici. Alors, ce polygone qui est justement une zone plane, hein, voilà, on va supposer que c'est le niveau de l'eau et on va ici lui donner une hauteur. Alors, cette hauteur-là, cette altitude-là, donc ici, nous avons calculé tout à l'heure 1,7 mètres. Prenons 1,5 mètres. Et puis, partons donc de l'idée que nous avons 1 mètre de hauteur d'eau par rapport donc au niveau zéro qui est le niveau de la mer. Donc, si nous avons ces données-là, alors, voilà les zones qui seront couvertes ici, de 1 mètre d'eau. Donc, vous voyez déjà que toutes ces zones-là sont couvertes. Donc, toutes les parties qui ont été remblayées sont sous l'eau. Toutes les parties qui ont été remblayées sont sous l'eau. Voilà un peu ce que ça donne. Donc, l'idée de ce calcul, le remblayage va induire des inondations. Ça, c'est clair. Sur la base de ce que nous venons de faire, ce calcul que nous venons de faire, le remblayage va induire donc des inondations. Nous ne sommes qu'à seulement, on va dire, 1 mètre ici. Alors, c'est possible que ces zones-là ne soient pas inondées. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce qu'ils peuvent remblayer et aller au-delà de 1 mètre. Ils peuvent remblayer et aller au-delà de 1 mètre. C'est possible, mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. Mais s'ils remblayent et qu'ils vont au-delà de 1 mètre et qu'ils ne sont pas inondés, le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. L'eau qui n'inonde pas ici, cette eau-là va ailleurs pour inonder. Donc, quel que soit alpha, une partie des terres, une grande partie des terres seront inondées. Du coup, donc, les remblayages auront un impact très négatif, surtout ces remblayages. Lorsqu'on écoute donc ce que les gens disent, ces remblayages ne sont pas faits sur la base d'études d'impact environnemental. Donc, l'impact de ces remblayages sur donc, les zones alentours n'a pas été étudié. Les gens sont venus là et puis il n'y a pas eu d'études. Donc, ces zones seront impactées. S'ils ont remblayé au-dessus des 2 mètres, alors c'est d'autres zones qui seront impactées, les zones en arrière ici. Quel que soit le cas, il y aura inondation. Alors, quand on sait que la ville d'Abidjan est soumise chaque année à des inondations et qu'il y a des morts d'hommes, il y a des glissements de terrain. Aujourd'hui, la majorité des promotions immobilières aujourd'hui sont inondées chaque année, avec tous les effets que cela peut causer sur les fondations des maisons, les tassements différentiels. Nous avons un grave problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ce problème-là, justement, est un problème très grave. C'est un problème qui va induire des inondations
et détruire beaucoup de choses. Des études approfondies, n'est-ce pas, peuvent être faites et doivent être faites, bien sûr. Mais ce phénomène d'inondation n'est pas fait pour arranger la situation déjà précaire de la ville d'Abidjan qui n'arrive plus donc à gérer les pluies. Le système de drainage ne fonctionne pas très bien et il y a beaucoup de problèmes à cause de l'étalement urbain, de la planification urbaine qui crée des problèmes. Ces remblayages sont un véritable problème qu'il faut voir de près et prendre des décisions très sérieuses